Et coucou la team, comment allez-vous? Aujourd'hui nous sommes lundi, pourquoi je dis ouh à chaque fois, enfin Halloween, n'importe quoi. Allez, nous sommes le lundi 10 juillet aujourd'hui, il fait extrêmement beau dehors et il va faire extrêmement chaud. Voilà, je crois qu'il nous annonce 32 à l'ombre, hein, donc ça va faire très chaud au soleil, je pense qu'on aura un petit 40 aujourd'hui. Vous voyez, le temps il est super beau, il fait déjà chaud, il est 10 h je crois. Ouais, je crois qu'il est 10 h. Je me suis levée, il était 9 h et quelques parce que j'ai pas trop bien dormi cette nuit à cause de petit Toto. Hein, il a eu chaud toute la nuit en fait. Il a fallu que je me lève à 1 h 15 pour le faire boire, pour aller chercher le ventilo, pour lui mettre le ventilo. Il s'est calé au niveau du ventilo et le sortir. Voilà, donc à 1 h 15 j'étais dehors. Il faisait bon, hein, franchement, je suis sortie en débardeur et tout. Enfin, il faisait super bon et du coup on est sorti allez, un quart d'heure, 20 minutes, histoire qu'il reprenne un peu l'air frais. Il avait trop chaud et après j'ai eu du mal à me rendormir. Je voulais pas rallumer la télé pour pas réveiller Jérôme, donc du coup j'ai fait un jeu sur mon téléphone et tout ça. Et j'ai passé une sale nuit. Voilà, une sale nuit. J'étais dégoûtée. Mais bon, voilà, quand ils sont comme ça, les bulldogs, le problème c'est qu'ils respiraient vachement fort et tout. Et je me suis dit, il faut que je lui donne le frais là parce que le pauvre chien, il n'en peut plus. Voilà, donc aujourd'hui, quoi de prévu? J'en sais rien, parce que là, il va faire très très chaud. Hier, voilà, on n'a pas fait grand chose avec la chaleur parce que le moindre truc que vous faites, vous êtes au bout de votre vie. Voilà, vous savez. Hein. On va pas se plaindre, c'est le dernier jour. Après, normalement, il fait pas beau, donc on va pas se plaindre du tout. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Hein. Il faut de la chaleur. Il faut un peu quand même pendant un été. Hein. Donc du coup j'ai pu mettre une petite robe, c'est cool. Mais du coup la piscine elle est pas mise encore. Jérôme il a pas fini le trou parce que je lui ai dit tu le fais pas, hein, avec la chaleur qu'il fait, j'ai pas envie qu'il tombe. Donc le problème c'est qu'on a toujours pas la piscine, c'est bien dommage parce que là les filles elles auraient pu se baquer cet après-midi je pense avec la chaleur qu'il fait. Donc je sais pas du tout quand est-ce qu'il va finir le trou ou voir avec son boss s'il peut venir avec la pelleteuse faire le trou, quoi, qu'on puisse la mettre en place parce qu'après, voilà, ça sera un peu dommage. Donc là, je vais me faire moi un petit café. J'ai la porte là-haut qui ne tient pas, vous voyez. Donc à une main, c'est pas évident. Donc là, petit café et puis après, je sais pas. Je sais pas, je vais voir. Là, il est. Ah, mais non, il est 11h moins le quart, d'accord. Les filles vont pas se lever avant midi, je pense. Donc voilà. Là, j'ai les deux qui me surveillent. Maman, elle a déjà déjeuné, hein, les loulous. Là, ça dort. Là, ça dort depuis ce matin, ça dort. Je prenais ma douche, ça ronflait, là, je vous dis pas. Et ouais, les filles vont pas se lever avant midi, je pense. Donc, je sais pas. Ou sinon, je les déposerai chez les parents de Jérôme, là-haut, pour qu'elles aillent se baquer un petit peu. Je vais voir si elle est là ou pas. Et ouais. Moi, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? J'en sais rien, avec cette chaleur-là. Je ne sais pas du tout. On verra bien. Je vous laisse avec moi toute la journée. Allez, je vous reprends un peu la team 6h30. Je ne vous ai pas pris la journée parce qu'il n'y a rien eu d'intéressant de toute la journée, tellement qu'il a fait chaud. On est resté au frais et voilà. Donc là, Jérôme est rentré, ça fait un petit moment. Salut tout le monde. Et Toto vient de faire sa baignade. Alors, je ne voulais pas filmer, ce soir, j'aurais pu. J'aurais pu vous le filmer. Il a joué avec. Il a un tout petit canard en plastique comme les gosses là. On l'avait mis dedans comme vous savez les jouets pour les bains. Et il joue avec et tout. Donc là il est au frais, il est bien. Là. Il est bien. Bon, ce soir on va faire la recette ensemble. Donc ce soir c'est la salade de tortellini, mozza et je sais plus. Je crois qu'il n'y a pas grand chose dedans. C'est salade de tortellini, mozza et tomates. Je crois que c'est tout. C'est rien de fifou. Alors, ouais, c'est ça. Salade de tomates, cerises et tortellini. Voilà. Donc, et vu qu'il reste de la viande d'hier, au moins, ça fera manger un petit peu de viande avec. Donc après, on va faire ça. Mais franchement, il n'y a rien de fou. Là, je pense qu'en 10 minutes, le temps de cuisson des pâtes, la salade, elle est prête, quoi. Bon, allez. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends vite fait. Il est 7 h. Alors, c'est pas pour faire à manger. Enfin... C'est pas pour faire la recette du soir, mais Jérôme a envie de faire des panna cotta. Donc je vais lui montrer comment il faut faire. C'est très simple, si vous voulez en faire à la maison, vous allez voir, c'est vraiment... J'ai envie de panna cotta. Il vous faut pas grand chose, pardon. Alors il vous faut déjà de la crème liquide entière, c'est mieux.
gousse de vanille ou arôme de vanille, d'accord, de la gélatine Tu ou de l'agar-agar si vous êtes végétarien ou quoi qu'est-ce, et du sucre. C'est tout ce qu'il vous faut. D'accord? Non, si j'en avais d'autres. Il faut après de la... Alors, soit du coulis ou soit de la confiture. Nous, on va mettre de la confiture. Hein? Je pense. Oui, allez. Allez, c'est parti. Je cherche le sucre. Et alors, ouais. donc, exactement, il vous faut... C'est ce que je voulais vous dire. Alors, il vous faut 50 centilitres de crème liquide, non, juste une casserole. 75 g de sucre, 3 feuilles de gélatine, une gousse de vanille ou de l'arôme de vanille et du coulis. Donc voilà, donc là on va déjà mettre le coulis au fond des trucs parce qu'après vous allez voir c'est très rapide, le plus long c'est la prise au frigo quoi. Le temps que ça prenne au frigo, large hein, 50 centilitres, large parce que 50 centilitres ça fait 2 et la moitié d'un. Ça va pas faire beaucoup, parce qu'on met tout, on fait 150 du coup. Et on... Je vais faire, là ça va faire 60 centilitres, ça fait 10 centilitres de plus. Ouais. Donc 10 centilitres de plus, nous au lieu de mettre 3 feuilles, on va en mettre 4. Et au lieu de mettre 75 g de sucre, on va en mettre je vais calculer. 80 quoi. Non, il faut, la pâtisserie, c'est pas de la pâtisserie. Il va calculer. Alors je vais vous montrer, donc là je vous mets sur les verres de JJ. Moi je suis en train d'ouvrir. Bah ici, tu dors ta pâte. Aujourd'hui c'est je fais pas. Alors, on avait acheté ça au Moz, pas cher du tout. J'ai retrouvé ça, c'est des genres de petites coupelles comme ça. Et je pensais mettre la panna cotta dedans. Donc là, on va mettre le fond de confiture. Après, elle montera pas haute après. Non, normalement, tu mets dessous. Ouais, celle que j'ai mangée l'autre fois, c'était posé dessus. Ah bon? Bah, si tu veux. Mais bon, vas-y, moi je m'en. Moi, j'avais fait dessous. Et alors, après, si vous avez des verres, alors je vais vous montrer un truc. Vous voulez faire, parce que moi c'est ce que j'avais fait, des belles présentations, ou alors au-dessus, après c'est comme vous voulez. Alors vous prenez un verre, d'accord, comme ceci. Là vous allez, au pire on va dire qu'on va mettre le coulis dessus, d'accord. Donc là en fait vous allez mettre votre liquide, et en fait dans votre frigo, vous allez poser vos verres en fait sur quelque chose qui est à peu près comme ça, vous voyez. Vous mettez quelque chose et vous posez votre verre comme ça. Et en fait, votre panna cotta, elle sera dans votre verre en version, vous voyez, en comme ça, je sais pas. Ce sera pas droit, ça sera comme ça, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous le posez comme ça. Et moi, ce que j'avais fait, et après mes panna cotta, elles étaient comme ça. Franchement, ça faisait trop joli. Alors, mais là, on va prendre ça. Pour faire mon 50 centilitres de crème. Un petit peu de mathématiques. Donc là, c'est pour combien? 50 centilitres de crème. C'est pour combien en tout? Mais ils disent pas, 50 centilitres de crème. Ouais. Il y a 75 g de sucre et 3 feuilles de gélatine. Il faut faire un produit en 3. Oui, et il y a 3 feuilles. Des maths alors. Écoutez bien le matheux. Oula. Ça, c'est pas moi, ça. Donc, 50. Ah si, il faut un saladier, je suis bête. C'est à l'ancienne. Hein. Pour 50, il nous faut 75 grammes. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, tu vois, tu me... Voilà, 50-75 grammes. Voilà, si c'est comme ça. Et donc, on a dit qu'on faisait... 60. Au lieu de 200 50. millilitres. Non, mais en... 200, ça fait 600. Donc, pour 60. Il nous faut... Voilà, combien, on ne sait pas. Donc, produit en croix. Tu veux que je prenne la calculatrice? Vas-y, 60 fois 75. 60 fois 75. Divisé par 50. 90. Bon, je trouve que ça fait beaucoup pour juste 10 centilitres de plus. Hein. C'est bon? Ouais, c'est bizarre. Mais non, regarde, oui. 90 grammes de sucre. Oui. Et donc, on va mettre 4 feuilles. Oui, mais moi je te dis, moi j'aurais mis après pour pas que ce soit trop sucré non plus. Hein. Ah, et tout pour là-dessus. Bon, ben voilà. Voilà. Et oh.
Bon, déjà la gélatine, ça se travaille à froid et l'agar-agar se travaille à chaud. Donc l'agar-agar, c'est une poudre, en fait, c'est une plante. Donc ça se travaille à chaud. Donc la gélatine, mettre de l'eau bien froide et faire tremper vos feuilles de gélatine dans de l'eau. Commence à mettre la crème bien froide. Alors, Jura va mettre la crème ouais, dans une casserole. Laisse-moi ramollir d'abord les feuilles de gélatine avant de les mettre. Oh oui, on n'est pas aux pièces. Ah, il est bientôt les vacances. On va pas encore les bientôt. Alors en fait c'est simple, vous allez prendre votre casserole là, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Est-ce que vous le voyez mieux là? Levez la main. Donc là vous mettez votre crème, vous mettez votre sucre et l'arôme de vanille. Vous mettez tout et vous portez, vous allumez votre gaz et dès que ça commence à faire des petites bulles en fait, dès que ça commence à être à ébullition, ben, vous l'enlevez du feu et vous mettez vos feuilles de gélatine dedans. Donc là, gélatine. Donc 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, non, et 4. Et là, vous mettez vos gélatines dans l'eau froide et voilà, vous les laissez ramollir. Il faut un petit moment avant que ça ramollisse. Voilà, vous les laissez bien ramollir. Et après, avant de le mettre dans votre crème, vous allez les essorer, vous voyez, à la main comme ça, et vous les mettrez dans le lait chaud. Pour que ça se... Enfin, dans le lait, c'est pas du lait, c'est de la crème. Je sais que c'est long à fondre ça. C'est pour ça que je te dis attends avant d'allumer le gaz. Mais j'ai rien allumé encore. Hein. L'éclate, la gélatine, on dirait du plastique à chaque fois. Alors, on est parti sur nos... Et les filles, entre temps, elles ont fait un gâteau de yaourt. Donc, il y a un gâteau de yaourt qui est en train de chauffer dans le four. Je sais pas si elles ont mis un truc à l'intérieur ou s'il est nature. Je ne vais pas vous dire. Ils sont servis des plaques, non? Et des plaques. Non. Ils ont pas servi du feu? Non. Donc là, vous voyez, elle commence à un petit peu à ramollir, mais c'est encore plastoc là. Franchement, la panna cotta, même quand vous voulez en acheter en supermarché, ça coûte une blinde, alors que c'est rien à faire, quoi. Quand vous calculez, c'est vraiment rien à faire, quoi. Et ouais, parce que je t'en ai parlé la semaine dernière, on a été manger au resto, j'ai mangé une petite panna cotta en dessert, avec, il y a un petit, genre de petit moelleux au chocolat, et une panna cotta avec de la mangue, un coulis de mangue dessus, c'était juste... Et oui, je lui dis, c'est simple à faire en fait. C'est chaud et, ouais. Et c'est passé vraiment, vraiment bien. Tiens, voilà le cuisseau carrément. Et ouais, je lui dis, c'est simple à faire. Et si vous voulez faire un petit café gourmand, bon, moi là je fais dans des grosses verrines, mais vous prenez des tout petits verres comme ça, vous pouvez faire votre petite panna cotta, un café gourmand et tout, ça peut être sympa quoi. Ça peut être sympa. Voilà. Hop, bah là je pense que c'est bon, tu peux commencer à allumer le feu. Je vais le mettre sur le petit peut-être. Alors, non, après, ouais. Dès que ça frémit, vous enlevez du feu. Et après, vous remuez avec un fouet ou... Hop, vous mettez votre gélatine dedans. Ouais, c'est bon, elle commence à ramollir. C'est bon. Le temps que ça bouillit, ça c'est fini. Vous voyez, ça commence à être tumu. Voilà, et là, bah, vous faites chauffer. Là, tu peux y aller, attends, ça chauffe. T'étais où, Lolo? T'es pas en train d'embêter les filles là-haut, oui? Non. Je sais plus. Et après, ben moi je vais sortir les tortellini. Je vais commencer à les faire chauffer aussi d'ailleurs, peut-être. Tortellini. Normalement, il devrait y en avoir pour le voilà, petit rat. Ouais, il y a 300 grammes et 300 grammes. Ils ont mis 600 grammes de tortellini, donc... Après, c'est pas long à cuire, c'est pâte fraîche, c'est pâte fraîche. Dès que ça, donc tu me dis dès que ça commence à bouillir, ouais, à bouillir, pas frémir, parce que c'est pas la même chose, bouillir, frémir. Ben, dès que tu vois les premières trucs. Là, c'est l'edge encore. Ouais, ça dépend.
toujours en train de faire des bruits d'espacement. Il a été courir, je sais pas ce qu'il a fait là. Qu'est-ce que t'as fait, Lolo? T'as été courir? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Hein? Là, on commence à voir les petites bulles ouais. qui se fait pas trop tomber le truc parce que toi, tu sais, t'es pas la pro du cadrage. Ouais. Si on peut éviter de perdre celui-là aussi. Eh Titi, Titi. Et après au frais, donc il faut le laisser Au moins 2 heures. moins 2 heures. En fait, une fois que ça a bien gélifié, c'est bon quoi. Voilà, faut attendre que ce soit bien gélifié. Et après, on peut mettre que le coulis après avant de le servir quasiment. Ouais. Au moment de servir, tu mets ton coulis, Ouais, ou vous mettez de la confiture, ou vous le mangez nature, vous faites ce que vous voulez, après vous mettez ce que vous voulez dessus. Ouais. On va le faire après, je pense. Après, franchement, on a la compote des fruits frais, ouais. Des trucs, ouais, mais ouais. c'est un peu gros les bols. Non? Tu les as rangés? Là, ils vont pas haut. Hein. Ouais, remarque, ouais. Après, les verrines... Non, mais vas-y, là-dedans, c'est bien. Hein. C'est juste au niveau du conditionnement qu'on a assez de place dans le frigo, c'est tout. Ah ouais, là, ouais. Au niveau de la place dans le frigo, je sais pas... Si, on va pouvoir en mettre en bas et on va pouvoir en mettre là un peu. On va ouais. mettre la place. Pas de la place, hein. Donc le chef est en train de faire un petit peu de place. Tu veux que je remue entre temps? Non, il faut pas. Oui, tu peux. Hein. Ah ouais. Pour que justement, ça soit pas partout. Alors, ça dit quoi? Moi, j'en ai fait une fois dans ma vie. C'est vrai, j'en ai jamais refait. Alors que c'est vraiment plus simple que ça. Tu l'as pas quoi. Ben ça a l'air. À chaque fois, on croit que c'est des trucs difficiles et tout, alors que non, la panna cotta, quand j'ai vu que c'était que de la crème liquide, du sucre et de la gélatine, franchement... Non, je vous mets en pause. Bon, là, vous voyez, ça bout. Donc là, ben, vous prenez votre gélatine qui est toute ramollie. Vous la... Voilà, vous la l'essorez avec vos mains, tout simplement. Et là, je la mets dedans et je refais que tu touilles tout de suite. Attends. Allez, et hop. Et là, la gélatine va fondre à l'intérieur. Et après, vous n'avez plus qu'à mettre dans les verrines. Et au frigo. Voilà, tout simplement. Voilà la panna cotta. La plus simple du monde. Est-ce qu'il faudrait faire des sirop posé? Non, après parce tu que mets direct. Tu sais, c'est pas bon, tu mets un produit chaud comme ça dans le frigo. Non. Faudrait qu'on ait une, comment ça s'appelle, exprès. Hein. Et une fois que c'est fondu, c'est bon. Et là, ça a vite tourné quand même. Voilà. Rien. Mais c'est bon alors. Et là, ben, vous mettez dans vos verrines, il y a une petite, dans ce que vous voulez. Un petit truc là de ma grand-mère avec une tête là, tu sais. Oui, mais attends. Mais oui, mais devant. Dis-moi de pousser. Pousse-toi. Voilà. Dégage quoi. Pas comme ça quand même. Bon. Allez, hop. Et là, ben, vous remplissez vos petits trucs. D'accord. Deux, ça remplit bien. Hein. Parce que là, il va falloir que ce soit moi qui les mette au frais là, parce que là, ça... Tout de suite, je suis Miss Catastrophe avec lui. Franchement, vous l'écoutez, c'est... C'est le yin et le yang, je suis là pour compenser un peu. Presque, tu vois la dose, ça pourra presque en faire 8.
Non, 6. Putain, les a achetés une misère à Noz, ces trucs. On les a retrouvés là pour le déménagement, ça n'a jamais servi. C'est la première fois qu'on va s'en servir d'ailleurs. Ouais, je pense que tu peux rajouter des petites louchettes un peu. Ouais, Ouais, mais là ça sent la catastrophe, on pourra aller au frigo l'autre. Ouais, Enfin, elle, lui, on n'a pas besoin. Bon, vas-y, tiens. Vas-y, finis dedans. Alors. Mais non, mais vas-y, finis dedans. Ça fera une mini panna cotta. Voilà. Sinon, on en prend un Donc petit peu dans celui-là. 4. 1, 2, 4, 7 on en a fait quand même. Vous voyez, avec 60 ml. Ça sent bon la vanille et tout là, franchement. On hume des bonnes odeurs. Juste conditionnement. Voilà, allez, on vous retrouve après pour, là, pour moi la recette du tortellini et on vous montrera ce que ça donne après les petites panna cotta. Bon, il est déjà 8h20, tout va bien. En fait, il fait tellement chaud que voilà, on n'a pas forcément d'appétit encore. Là, je vais commencer, je vais faire la salade. J'attendais pour la faire à la dernière minute pour manger, donc là, on va faire la salade. Je cherche juste ma planche à découper. Hop, alors j'ai fait déjà cuire mes tortellini tout à l'heure, je vous ai dit. Hop là. Mes tortellini tout à l'heure, donc elles sont cuites. Et là, elles doivent être froides. Et les panna cotta, elles sont bien durcies. Voilà, je vais y arriver. Allez, je vais vous mettre sur mes mains, vous allez voir, c'est très simple. Hop là, donc j'ai sorti un grand saladier, je fais pas un saladier, je fais pas un... Je demande à Jérôme, on va faire pas à l'assiette, on va faire un saladier comme ça, j'essaie de vous mettre... Bon, attendez, peut-être un petit peu plus loin. Tac, ouais, ici, c'est bon, vous voyez? Donc, là, c'est un mélange de jeunes pousses et de roquettes. Donc, on va mettre déjà cette salade-là, d'après ce que Joe a dit. Donc là, vous mettez de la salade. Alors, je pense que je ne vais pas mettre tout le sachet non plus. Hein. Je pense que ça suffit déjà. C'est déjà pas mal. Là, je viens de laver mes tomates cerises. Donc, ils disent de couper les tomates. Alors, eux, ils disent en 2. Moi, je vais les couper en 4. Voilà, ça sera mieux. Donc, en fait, vous mettez vos tomates. Et ensuite, la mozza, il me semble. Je regarde, mais il me semble que c'est ça. Hop. Et ensuite, on effiloche la mozzarella à la main et après on met les tortellini dessus. Voilà, tout simplement. C'est bête comme chou, hein, franchement. Je pense que plus simple que ça, il n'y a pas. Vous salez, vous poivrez, vous mettez un petit filet d'huile d'olive dessus. Alors moi, je ne vais pas mettre de vinaigrette dessus parce que justement, s'il en reste pour demain, j'ai pas envie que la salade est cuise, donc je ne mettrai rien dessus. Voilà, comme ça, si Jérôme il veut faire sa gamelle demain midi, ben, au moins, voilà, il n'aura pas de la salade cuite. Comment vous dire que sinon, c'est pas très très bon. Donc au moins, ce sera assez frais pour ce soir là, parce que ouf, là, je vous dis qu'on n'a pas un pet d'air là, il est super chaud. Hop. Tac. Je sais pas si je vais mettre toutes les tomates. Je vais juste mettre toutes les tomates, il n'y en a pas non plus énorme. Hop. Tac. Il y a des petites queues dans celle-là. Elles sentent bon, donc ça va. Hop. Ouais, je vous ai pas pris de la journée là, du coup c'est que les recettes ce soir. Comme ça en même temps je vais vous montrer les panna cotta qu'on a durci. J'arrive, je termine, j'arrive. Hop. À mon avis, je ferai un couteau à dents là pour les tomates parce que là c'est pas pratique, un couteau comme ça. C'est plus pratique, je vous l'avais déjà dit. Un couteau à dents. Hop. Du coup, il y a beaucoup de tomates. Alors, je sais plus s'il faut mettre les tortellini en prums ou la mozza, mais j'ai envie de vous dire, après ça sera mélangé, donc c'est le même combat, c'est juste pour la présentation.
Tac. J'ai des mouches qui me piquent là, c'est chiant. Alors les petites tomates, donc voilà ce que ça donne. Ça, il faut. Je sais pas s'il faut que je vous allume la lumière ou pas. Cela il n'y a pas trop de lumière. Hop là, peut-être que là c'est mieux. Alors ils nous disent quoi chez Joe? Donc il y a cette phrase, ajouter la salade, les tortellini, les tomates cerises. Ah ouais d'accord. En fait c'était les tortellini avant. Ah, moi j'ai mis les tomates. Donc là je vais mettre les tortellini. Donc vous voyez, elles sont cuites, elles sont. J'espère qu'elles ne collent pas trop. Remarquez, je vais mélanger après, c'est pas très grave. Ouais, ça colle un peu quand même. Donc, je les ai rincés tout après, mais ça a tendance à couler. J'ai pas pensé à mettre un petit filet d'huile d'olive ou un truc comme ça, vous voyez. C'est pas grave. Alors c'est les tortellini, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est à la ricotta et épinards. Après vous pouvez prendre à la viande, vous pouvez prendre au fromage, je sais qu'ils les font aussi au fromage. J'ai fait de la glu, les enfants. Hop. Voilà. J'essaie de les défaire doucement pour pas que ça... Vous voyez, ça va faire un bon plat quand même, hein, j'ai envie de vous dire, avec les pâtes là. Hop. Je vais essayer de mélanger tout ça correctement. Là, on a 600 g de tortellini, donc je les ai toutes faites, hein, ça ne servait à rien que... Hop. Ça va être petit, ce qu'on a mélangé. Je mélange à la main, j'ai les mains propres. Je reste obligé, j'en fous partout. Voilà, donc là je vais remettre ce qui est tombé à côté. Hop, la mozza. Donc ils disent de l'effilocher en fait à l'intérieur, pas de la couper. Hop. Donc voilà, on attrape comme ça. Ils disent de l'effilocher en fait à l'intérieur de notre salade. C'est vrai, on pense pas à l'effilocher, mais bon. Alors, je vais remuer hein, bien sûr pour qu'il y ait de la mozzarella un petit peu partout. Donc il faut mettre 2 mozzas. Après pour la quantité qu'on a, après c'est à votre goût. Hein. Ou après vous pouvez mettre autre chose aussi. Alors normalement il faut des pignons de pain. Moi j'en ai pas mis parce que ben, j'aime pas ça. Mais normalement dans cette recette il faut des pignons de pain. Ça a l'air appétissant. Ishka? Ishka? Voilà. Ishka? Dis-nous. Donc là je vais remuer encore une fois. Voir où j'en suis. Je crois que tu as mangé mon petit pignon. Eh? Tout. Bah il dort. Il n'a pas bougé. Non. Il est cuit. C'est sa baignade, ça l'a fatigué. Je pense. J'en fous partout. Pourtant mon saladier il est grand. Mais il y en a un paquet dedans. Hop. Voilà. Tac. Non, ça a l'air sympa cette petite salade là, vous voyez. Tac.
Vous voyez, limite, je peux mettre qu'une mozza. Ça ira très bien comme ça. Une mozza, ça ira très bien. Hop. Et voilà, petite salade du jour de chez Joe. Vous voyez, pas compliqué à faire. Hein. Je mettais juste les tortellini, de la salade, des tomates et en avant Guingamp. Voilà, donc au top. Donc là, on va pouvoir manger. On va mettre la table. Je vais vous montrer les panna cotta. Hop, qu'elles ont figé. Regardez. Tac. Pour les retourner. Oui, ben oui. Oui, ben elles ont figé. Oui, mais pourquoi tu cherches le diable? Donc maintenant, vous avez juste à mettre après votre petit coulis dessus et à déguster. Donc coulis ou confiture ou ce que vous voulez. Voilà. Après, vous faites comme bon vous semble, comme je vous ai dit. Et vous voyez, la recette, elle est vraiment super simple à réaliser. Bon, allez, moi, je vous dis bon appétit!